C'est enfin fait, la gang! Après 263 longs jours de champion NXT, Obafemi perd son titre et Ricky Saints domine à NXT. Oh la gang, comme ça fait du bien de vous retrouver. Bienvenue sur votre chaîne RNBO. Comment allez-vous aujourd'hui la gang? J'espère que vous passez une belle journée, une belle semaine. Ok, grosse vidéo parce que là, onde de choc à NXT, on a un nouveau champion du monde et tout nous indique la gang que Obafemi, le ruler lui-même, va faire ses débuts très bientôt sur le main roster. Samedi dernier, lors de NXT No Mercy, Ricky Saints a réussi l'improbable alors qu'il a défait Goliath littéralement dans un affrontement David contre Goliath. On a un nouveau champion et là, sincèrement, il faut le dire la gang, le main roster n'est tout simplement pas prêt pour l'arrivée d'Obafemi. Je sais pas si Obafemi sur le main roster vous hype autant que moi, mais sincèrement, je vais vous mettre un petit tweet de Sean Ross Sapp. Je suis du même avis que Sean Ross Sapp là-dessus. Faites gagner le Rumble à Obafemi, faites-le détruire n'importe qui devant lui et faites de lui votre nouvelle bête. Quels sont les plans pour Obafemi? On va y revenir un petit peu plus tard, mais pour de vrai, je pense que le tweet de Sean Ross Sapp est vraiment fort et a vraiment du poids sur les médias sociaux parce que c'est là qu'on réalise que Obafemi a un petit peu tout fait à NXT. Si vous le saviez pas, Obafemi est le plus long champion nord-américain de l'histoire d'NXT, le plus long règne, et il est également une fois champion du monde de la NXT. Sincèrement, je pense que Obafemi a un petit peu fait le tour. Au fil des années, on l'a vu développer non seulement sa lutte, qui est incroyable, mais également son micro, qui est excellent pour un big man. C'est vraiment pas dans nos habitudes de voir un monstre autant bien parler au micro. Il dominait souvent ses échanges au micro et c'était très difficile pour ses adversaires, les aspirants au titre, de bien paraître devant la bête Obafemi. Et je l'appelle la bête et là vous allez peut-être me taper sur les doigts, c'est pas son surnom Larry, mais j'ai l'impression qu'Obafemi pourrait très bien, bientôt, devenir la nouvelle bête de la WWE. On va se le dire, tout au long de son passage à NXT, Obafemi nous a cook des matchs qu'on va se souvenir pour longtemps. Pensez à son match contre Javon Evans, par exemple. Pensez à son match contre Moose, qui était legit deux big men tout simplement incroyables, qui ont tout donné dans le ring. Pour vrai, Obafemi a été une pierre angulaire de NXT, et je me répète, mais le main roster est juste pas prêt. Quand on pense à Obafemi, oui, on pense à un géant, mais on pense aussi à un gars tellement athlétique, un gars qui devrait pas faire les manœuvres qu'il fait match après match après match. Un gars de cette taille-là, de cette stature-là, ne devrait pas être autant athlétique. Je vous invite à aller voir son match contre Moose, qui selon moi est son meilleur en carrière, et n'hésitez pas à m'écrire quels sont vos matchs préférés d'Obafemi à date dans sa très jeune carrière. Ça va me faire plaisir d'aller voir ça. Mais là la gang, c'est bien beau s'emporter, mais c'est quoi le plan concret pour Obafemi si on le monte bientôt à Raw ou SmackDown? Ben la gang, votre guest est sincèrement autant bon que le mien. Seul l'avenir nous le dira qu'est-ce que Obafemi a à faire sur le main roster, mais sincèrement j'ai quelques petites pistes. Je vous en parle depuis le début de la vidéo, mais selon moi, on n'a pas le choix d'avoir un match Brock Lesnar contre Obafemi. Vraiment une passation du flambeau. Brock Lesnar, ce serait son dernier combat, ne serait plus la bête, et imaginez comment tu builds Obafemi si tu le fais battre un Brock Lesnar qui vient littéralement de squash John Cena. Est-ce que c'était ça le plan? Peut-être donner une immense victoire à Brock contre John Cena pour qu'après ça, la victoire d'Obafemi sur Brock Lesnar soit beaucoup plus forte. Pensez-y ce qu'ils ont fait avec Brock, ils l'ont fait battre Undertaker à WrestleMania 30. Tout ça pour que la victoire de Roman Reigns contre Brock Lesnar quelques années plus tard soit encore plus forte. Fait que pour de vrai, première option, Obafemi, Brock Lesnar, gardez ça dans votre agenda la gang, ça pourrait tout casser.
Est-ce qu'on attend au Rumble en janvier et on le fait commencer en Arabie Saoudite? Ça pourrait être un gars qui pourrait gagner le Royal Rumble dès sa première présence et vraiment monter 8 marches dans la hiérarchie de la WWE. Il pourrait dépasser des gars que ça fait 10-15 ans qui sont là juste par sa prestance, juste par sa présence. Il va arriver dans le Rumble et on va se dire, ben 100%. Obafemi est un très bon choix de gagnant. Sinon, si on va du côté de SmackDown, pour moi, la seule belle chose en ce moment à Friday Night SmackDown, c'est les Open Challenge de Sami Zayn, lui qui a repris le flambeau de John Cena. Sami Zayn qui nous cook des matchs insane contre Javon Evans, Carmelo Hayes, name it. Semaine après semaine, Sami est au beau milieu du ring à SmackDown et demande un nouvel adversaire chaque semaine. Imaginez ici Obafemi débarque et démolit Sami Zayn pour récupérer le titre des États-Unis. Je pense que juste avec ces scénarios-là, on a une très bonne idée de ce que pourrait faire Obafemi sur le main roster. Mais une chose est sûre, le gars va être spécial, le gars va être une attraction plus grande que nature et surtout, je pense qu'il faut lui mettre la fusée dans le dos tout de suite. Je sais pas si vous êtes d'accord, je sais pas si vous pensez que peut-être push Obafemi trop vite, ça va brûler sa carrière et ça va le faire plafonner trop tôt, mais j'ai l'impression que ce gars-là, avec sa carrure, avec son micro et son athlétisme, eh bien, il mérite de se mesurer au top dog de la WWE à chaque foutue semaine. On va se laisser là-dessus la gang, j'espère que vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à m'écrire, êtes-vous hype pour les débuts de Obafemi sur le main roster? Vous le voyez contre qui? Quelle rivalité on donne à Obafemi? Et la gang, il faut le dire là, c'est pas un Omos 2.0 qu'on a entre les mains, c'est Oba freaking Femi. Et j'ai tellement hâte de voir ça. Donc merci beaucoup d'avoir écouté la gang. Likez, commentez et abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Félicitations au nouveau champion NXT Ricky Saints. Lui qui, après des années dans le doghouse à pas lutter, a enfin son shine. Donc portez-vous bien la gang et on se retrouve très bientôt sur votre chaîne RMBO. Take care and peace!